j'ai mangé avec Mr. T. Alors, Mr. T n'est pas là aujourd'hui, très cher. Le pauvre petit, il est indisposé. Donc, c'est juste Jade, Sheldon, Axel et Laurent en ligne. Et voilà, on est juste nous. Alors, j'ai mangé avec Mr. T. Comment est-ce qu'on va traduire en français, en espagnol, pardon. J'ai mangé avec Mr. T. Je t'écoute. Et comido con Mr. T. Très bien. Et comido con Mr. T. Very good. Numéro 2. D'accord. Nous avons regardé la télé, la télévision. Alors, nous avons regardé la télévision. Hemos Très bien. mirido. Non, alors, c'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe en AR. Mirado, pardon. Mirado, très bien. Hemos mirado la télévision, la télé. Hein. Télé, télé. On peut dire télé aussi. Tu dis télé aussi, c'est très bien. Alors attention, on voit bien que donc, j'ai mangé et comido, nous avons regardé hemos mirado. Et maintenant, attention, d'accord, tu es allé, d'accord, à Ibiza. Comment est-ce que je vais traduire en espagnol? Tu es allé à Ibiza. Has Mhm. ido Très bien. a Ibiza. Exactement. Has ido a Ibiza. Et donc, on voit bien que en espagnol, d'accord, le verbe auxiliaire avoir, vale, ou être, vale, es exactamente lo mismo. C'est la même chose. Il n'y a qu'un seul verbe auxiliaire en espagnol, et c'est le verbe auxiliaire haber. D'accord? Donc, il n'y a pas en espagnol de distinction entre j'ai mangé, je suis parti, j'ai vendu, je suis allé. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus. Facile. Eh oui. Numéro 4. D'accord? Elles ont travaillé tard. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elles ont travaillé tard. Alors, han Mhm. trabajado. Très bien. Han trabajado. Par, je sais pas. Tarde. Ok. Tarde. D'accord? Pratiquement comme en français, sauf qu'on rajoute le E derrière, qu'on prononce E. Donc, elles ont travaillé tard. Han trabajado tarde. Très bien. Ellas han trabajado tarde, mais on ne l'utilise pas, on n'utilise pas vraiment les pronoms personnels lorsque nous parlons, sauf pour insister, si on veut dire, par exemple, elles ont travaillé tard. Elles, on va dire, non, ellas han trabajado tarde. D'accord? Je t'écoute pour la prononciation des phrases numéro 1, 2, 3, 4. Je les lis en français, tu les lis en espagnol. Alors, j'ai mangé avec Mr. T. He comido con Mr. T. Ouais. Nous avons regardé la télévision. Hemos mirado la televisión. Muy bien. Tu es allé à Ibiza. Has ido a Ibiza. Très bien. Elles ont travaillé tard. Han trabajado tarde. Han trabajado. Han trabajado tarde. Toi, t'as mangé la moitié du mot, mais c'est pas grave. Han trabajado tarde. Ouais, moi bien. Belle gosse. Très bien. Alors, bon, je crois que t'as plutôt bien compris. Maintenant, on va compliquer un petit peu les phrases parce que, bon, c'est pas non plus, voilà. Enfin, perdre du temps, voilà. Donc, on va aussi donc, continuer à mettre les phrases au passé composé, al pretérito compuesto, d'accord? Mais on va compliquer un peu les phrases en y ajoutant un peu de futur ou un peu de présent. Ok. D'accord? Alors, par exemple, numéro 5. Alors, je n'ai
pas pu acheter du poulet. Je n'ai pas pu acheter du poulet hier. D'accord? J'irai demain. Allez, juste pour le fun. Je t'écoute, Jade. Alors. Noé. Très bien. Noé. Noé. Alors, pu, c'est le verbe pouvoir. Comment dit-on pouvoir en espagnol? Poder. Donc, on enlève ER, on rajoute. Podido. Très bien. Noé. Podido. 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 Pagar. Non, pagar, c'est payer. Comment dit-on acheter? Ça commence par un C. Comprar. Très bien. Comprar. Pollo. Très bien. Tu te galères pas à traduire Ayer. le du qui n'existe pas en espagnol. Donc, pollo. Ayer. Ayer. J'irai demain. Donc, iré. Très bien. Iré a mañana. Non, iré mañana. Ah. Dans ces cas-là, avec mañana derrière, tu n'es pas obligé de mettre la préposition a. Ah oui, parce que ça commence pas. Donc, no he podido comprar pollo ayer, iré mañana. Très bien. Elle était pas facile. Ouais. Pas mal, hein? J'ai pris mon temps. Pas mal. Non, non, c'est bien. Je suis très fier. I am very, very happy. Alors, numéro 6. Alors. Ils n'ont pas voulu sortir. Alors, ils n'ont pas voulu sortir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués. Voilà. Alors, ils n'ont pas voulu sortir. ¿Cómo lo vamos a traducir en espagnol? No han. Très bien. Donc, ellos, on n'est pas obligé de le mettre, on est d'accord. No han querido Salir. Mais quel bel gosse. Mais quel bel gosse. Mais attention, là, on rentre dans le top 3 des BG. Alors, très bien. Ils n'ont pas voulu sortir. Très bien. Numéro 7. Alors, je suis allé à la plage hier. Je nagerai demain à Formentera. Alors, je suis allé à la plage hier, point. Je nagerai demain à Formentera. Attention, passé composé, futur. Alors, soyons fous. He ido Très bien. a la playa. Alors, et ido. A la playa ayer. Point. C'est deux phrases différentes, d'accord? Mais c'est pour que tu passes du passé composé au futur et que tu aies la gymnastique intellectuelle pour le faire. Nadaré. Très bien. Donc le verbe nager, c'est nadar. Donc au futur, nadaré. Mañana a Formentera. Mañana à Formentera. Très bien. Alors Formentera, on va l'écrire bien pour une fois. Alors, qu'est-ce que c'est que Formentera? Formentera, c'est une île en face d'Ibiza. C'est une isla enfrente de Ibiza. C'est très très joli. C'est très très joli. Tu n'y es pas encore été? Non. Il faut que tu y ailles avant qu'ils arrivent tous les touristes. D'accord. Parce que sinon, après l'été, c'est moins agréable. Enfin, il y a plein de gens. Il y a plein de monde. Mais c'est très joli. Un petit dimanche comme, non, le dimanche qu'il bosse sur Mr. T. Mais un jour dans la semaine comme ça, franchement, c'est cool, quoi. C'est très, 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 très bien. Allez, prononciation, on est parti. Je t'écoute pour la numéro 5.
Je n'ai pas pu acheter du poulet hier, j'irai demain. No he podido comprar pollo ayer, iré mañana. Très bien. Ils n'ont pas voulu sortir. No han querido salir, Je suis allé à la plage hier, je nagerai demain à Formentera. he ido a la playa ayer, nadaré mañana a Formentera. Très bien. À Formentera, en Formentera, on peut dire les deux. D'accord? On accepte. Pas très clair la règle sur les A et les N et les. Alors, continue à travailler. C'est bien ça pour l'instant. Attention. Hein. Attention, attention. Alors, maintenant on va faire des phrases dont tu vas avoir besoin. D'accord? Numéro 8. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler. Je suis sorti hier. Je suis sorti hier soir. Alors, je les mets au féminin parce que c'est toi qui parles, d'accord? Tu vas appeler ton patron, tu vas lui dire, écoute, je peux pas travailler aujourd'hui, je suis sorti hier soir. J'ai la tête, on dirait du carton, d'accord? Alors, Et j'ai mes jambes qui sont là devant moi, mais je les sens pas. Il y a un truc que je comprends pas, ça marche pas. Alors, je ne peux pas travailler. no puedo trabajar, Très bien. No puedo trabajar. Très bien. Je suis sorti hier soir. soy salir. No soy salir. Bonjour, Jade. Alors, on est au passé composé. Je suis sorti, tu es sorti, il est sorti, nous sommes sortis, vous êtes sortis, ils sont sortis. Ça, c'est en français. Maintenant, en espagnol, comment on dit? Mais je suis sortie. Ah oui, ok, d'accord. Eh oui. J'ai mangé, c'est pareil, tu vois. Et salido. Très bien. Et salido. Hier soir. Il y a une expression en espagnol pour dire hier soir. Hier soir, on dit exactement anoche. Anoche. Anoche, ce qui veut dire ayer por la noche, mais on dit anoche. Okay. On est simple, tu vois. L'espagnol, c'est simple à parler, au moins au début. Bon, après, il te complique un peu la vie, mais au début, au moins, c'est facile. Numéro 9. Très bien. Très bien. Alors, numéro 9. Je n'ai rien acheté. Genre, tu vois, je suis allé au marché et je n'ai rien acheté. Genre la belle gosse, tu vois. No he. Ouais. No et. Nada comprar. Alors, Noé, c'est pas comme en français. En este caso, tu vas dire Noé comprado. Nada. Exactement. Et ensuite, tu mets le rien. C'est le nada. No he comprado nada. Je n'ai rien acheté. Et si tu veux dire il a tout acheté. Ha comprado todo. Exactement. A comprado todo. Et dans ces cas-là, on voit bien que le tout, il a tout acheté en français. Le todo, on le met après. Alors, numéro 11. D'accord? Aïe. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils n'ont rien voulu savoir. Moi, j'ai essayé de leur expliquer, tu vois, j'étais sympa et tout. En fait, ils n'ont rien voulu savoir. Les vilains, 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 vilains. Alors, comment est-ce qu'on va traduire? En espagnol, ils n'ont rien voulu savoir. No han querido Ouais. saber.
No. Jusque-là, c'est bien. Très Nada bien. saber. No. Nada. No han querido saber. Nada. Exactement. No han querido saber nada. Nada de nada. Pas mal, hein? Ouais, pas mal, pas mal. Alors, on prononce. Je ne peux pas travailler, je suis sorti hier soir. No puedo trabajar. He salido anoche. Pas mal. Bien la prononciation. Je n'ai rien acheté. No he comprado nada. Il a tout acheté. Ha comprado todo. Ils n'ont rien voulu savoir. No han querido saber nada. Pas mal du tout, mais pas mal du tout. Très bien. Très bien. C'est bien. Très très bien. Ça fait plaisir. Alors, numéro 12. J'ai aimé manger avec. On va faire les deux. Avec. On va être sympa. Avec lui ou avec elle. Alors, j'ai aimé manger avec lui ou avec elle. Et Non. Et non. Bonjour Louisa, bonjour Erika, bonjour Luz. Bonjour Legolas. Bonjour Latina in Francia. Il y a des gens, ils ont des noms, j'aime bien. Bonjour Rasoanirina. Bonjour Blom Van Lely. Bonjour tout le monde. Bonjour Véro. Alors. Moi, j'aurais dit et me gusta. Et me gusta? Ça sonne pas trop espagnol, hein? Non. Alors, comment dis-tu? Regarde, on va revenir. Une seconde. Comment dis-tu? J'aime. Gusta? Me gusta. Me gusta. Me gusta. On est d'accord que le gusta, il est conjugué à la troisième personne du singulier. D'accord? Donc en fait, tu dois faire la même chose à qui? Quelle est la troisième personne du singulier de haber? On dit e, as. A. Très bien. Donc tu dois dire me ha gustado. Tu as aimé, te ha gustado. Il a aimé, le ha gustado. Nous avons aimé, nos ha gustado. D'accord? Ça sera toujours a ou an, c'est ce qui suit est pluriel. Ok, parce que le gusta, c'est gusta, ça se finit par A, du coup on prend toujours la première, la troisième. C'est juste qu'en fait, tu as déjà vu Star Wars? Non. Ça, c'est des exemples avec Yoda, mais. Ah oui, mais je connais Yoda. Yoda, tu vois comment il parle, Yoda? En fait, le gustar, c'est quand même, c'est pareil. Quand tu dis, par exemple, j'aime les voitures, me gustan los coches. En fait, la traduction, ce serait les voitures me plaisent. Okay. Donc, en fait, le sujet, il est toujours posé après. Donc, ça ne peut être que singulier ou pluriel. Donc, ça ne peut être que troisième personne du singulier ou troisième personne du pluriel. Okay. D'accord? On va faire un autre exemple. Donc là, comme c'est manger, que c'est un verbe à l'infinitif, tu dis me ha gustado. Comer. Exactement. Con. Alors, si c'est lui, tu vas dire. Elle. Ouais. Donc, con. Il faut que je le laisse en la même couleur. Con elle. Et si c'est elle. Con ella. Exactement. Me ha gustado comer con elle o con ella. Numéro 13. Regarde. J'ai aimé. J'ai aimé les dessins de Mr. T. Il dessine Mr. T? C'est pas grave. On va
va faire comme On va faire comme s'il aimait comme s'il dessinait super bien. Bon, c'est genre un artiste pratiquement publié, quoi, tu vois. Oui, oui, voilà. Il écrit des romans qui sont fantastiques, il n'y a que lui qui les lit, d'accord? Mais il est bien, il est top, hein. Nous, on est là comme des cons derrière, ok. Alors, j'ai aimé les dessins de Mr. T. Comment est-ce que tu vas dire, par exemple? Alors, comme c'est les dessins du coup le sujet, Ouais, c'est au pluriel. ouais, Donc, me han gustado. très bien. Me han gustado Je vais écrire los dibujos de Mr. T. los dibujos. Los dibujos de Mr. T. Los dibujos, ouais, les dessins. Dibujar, dessiner. Los dibujos, les dessins. Alors, nous avons aimé boire du vin. Quelle heure est-il? Bon, 10h25, premier exemple avec du vin, c'est bien, ça va. Ça va. Parce qu'après, les gens, ils vont penser qu'on est vraiment alcoolique, quoi. Tu vois? Bon, on l'est, hein, mais bon, faut pas le penser, quoi. Alors, non, pas de jugement. Faut pas juger les gens. Alors, nous avons aimé boire du vin. Je t'écoute, mademoiselle. Os han. Non, os a. Nos a. Nos a. Très bien. Gustado. Très bien. Nos a gustado beber. Vino. Eh oui, mon ami. Nous avons aimé boire du vin. Ou le dernier exemple, numéro 14. Vous avez aimé. Attention en français, hein, vous avez aimé. D'accord? Vous avez aimé les voitures de Jade. Parce que Jade, en fait, elle a plusieurs voitures. D'accord? Elle voulait pas trop vous en parler, mais bon. Son père fait partie des 10 plus grosses fortunes de France. C'est une voiture par jour. Ouais. On va pas non plus, tu vois, c'est comme il y a des gens. Ouais, voilà, il y a des gens. Quand je mets du verre, j'avais pas de verre, je t'achète une voiture verte. Allez. Il fallait. Alors, c'est quoi la phrase déjà? Vous avez aimé les voitures de Jade. Je vous écoute. J'ai un. Alors. Métécénos. C'est 2 lettres. C'est la nourriture préférée de Sheldon. Qu'est-ce qu'il raconte? Os. Pour ceux qui n'ont pas compris, Sheldon, c'est un chien, d'accord? Pas de cannibalisme, hein, s'il vous plaît. Donc, os. Très bien. Très bien. Los coches. Très bien, c'est masculin. Déjà. Ouais. Mademoiselle, j'ai 36 000 voitures. Mais tu as raison. Il faut se faire plaisir dans la vie. C'est ça, il faut avoir le choix. Ben oui. C'est ça qui est important, c'est ça. Je suis entièrement d'accord. C'est avoir le choix. Avoir le choix, c'est ça. C'est la marque des beaux gosses. Donc, os han gustado los coches de Jade. Je travaille très bien. Ça fait plaisir. Ok. Alors, vamos a pronunciar un poquito. Je vous écoute. Alors, j'ai aimé manger avec lui. Me ha gustado comer con él. J'ai aimé manger avec elle. Me ha gustado comer con ella. J'ai aimé les dessins de Mr. T. Me han gustado los dibujos de Mr. T. Oui, parce qu'il ne faut pas que les gens sachent qu'il s'appelle Tanguy, alors on va l'appeler Mr. T, On va d'accord? pas le dire. On va pas le dire, voilà. Nous avons aimé boire du vin. Nos ha gustado beber vino. Vous avez aimé les voitures de Jade. Os han gustado los coches de Jade. Eh oui, c'est très bien.
C'est très très bien. Alors, on continue à travailler dans la joie et la bonne humeur. Très bien. En la felicidad y la alegría. Alors, numéro 15. D'accord? Numéro 15. Bon, là, j'avais 14. Ouais, mais... Moi, j'ai 16. Eh ben, on va mettre 16. Voilà, c'est comme ça. Désolée. Non, c'est pas grave. J'accepte. On met 16, d'accord? Ceux qui étaient à 15, ben, vous mettez 16. Ceux qui étaient à un autre numéro, ben, vous mettez 16 aussi. Voilà. Ceux qui étaient à 16, ben, vous restez à 16. Alors, Laurent. Oui, notre Laurent. Alors, Laurent a vécu à... Où est-ce qu'on va l'emmener vivre, Laurent? Un endroit sympa, tu vois, fun, où il y a des jolies filles, ou des jolis garçons, selon votre préférence sexuelle à tous, hein. Où il y a des jolies personnes, on va dire. Voilà. Laurent a vécu à Ibiza. Bah oui. Ben oui, on est en train de réfléchir. Mais tout est là. Oui, bon après là, il est dans le nord de la France maintenant, le pauvre, mais bon. Ah, le pauvre, non, c'est bien aussi, mais... Oui, voilà, on t'envoie du soleil, Laurent. Alors, Laurent a vécu à Ibiza. Ce petit cachotier ne nous avait rien dit. Alors, Laurent, je t'écoute. Vécu. Voilà. Vécu. Comment dit-on vivre? Bibir. Bibido. Exactement. Un bibido à... Ibiza. Oui. Laurent a vécu à Ibiza. Et il ne nous avait rien dit, le vilain. Alors, numéro 17. D'accord? Numéro 17. Elle a peint sa voiture. Pourquoi pas? Elle a peint sa voiture. Pintado. Très bien. A pintado. Su coche. Exactement. A pintado. Su coche. Numéro 18. J'ai compris ce qu'il a dit. Tout content. J'ai compris ce qu'il a dit. Ça fait plaisir. J'ai entendu. Alors, j'ai compris ce qu'il a dit. Comment est-ce qu'on va dire en espagnol? J'ai compris ce qu'il a dit. Et... Compris, je ne l'ai pas. Alors, comment dit-on comprendre en espagnol? Entiendo? Non. Alors ça, c'est je comprends. Ah. Le verbe, c'est entender. Entender. Très bien. Dido? Très bien. Dès qu'elle est brillante. Et entendido. C'est bien. Non, mais c'est bien, ça fonctionne là. Ah, pas mal. Loqué. Très bien. Loqué a dit... Attends, c'est un verbe irrégulier ou pas? Non. Si. Si. On l'a vu ou pas? On l'a vu. Okay. On les a écrits. A dicho. Ouais. En plus, les verbes irréguliers, je les ai fait écrire tous. Oui. Pour être sûr. Lo que ha dicho. Très bien. Et entendido lo que ha dicho. Numéro 19. Numéro 19. Je n'ai rien dit. Avec un petit ton offusqué. Je n'ai rien dit. Mais voyons. Mais... Que nenni. Mais elle est jolie, cette expression. Putain. C'est que Jade est une latiniste confirmée. D'accord. Donc on parle... Là, elle fait un effort pour parler en français et en espagnol, mais sinon, c'est que du latin, quoi. C'est vrai. Matinée d'un peu de grec ancien. Pour le fun, tu vois. Touche finale. Ouais.
Juste pour ceux qui n'ont pas compris. Et puis vraiment, si jamais vous lui prenez la tête, c'est en sanskrit qu'elle parle, d'accord? La langue sacrée des Indiens. Ils sont 12 à la parler sur Terre. Ça fait plaisir. Alors. Oh, David. Alors, moi je l'ai. Oui. Je n'ai rien dit. No e dicho nada. Très bien, Iris. Effectivement, no he dicho nada. Je n'ai rien dit. No he dicho nada. Nada de nada. Alors. Je n'ai pas chanté. Non, parce que si je chante, il pleut. Attends. Comment vient de trouver le soleil? Voilà. Jade, elle m'a dit, tu chantes, t'es mort. J'ai fait, je veux pas mourir, donc voilà. Alors, je n'ai pas chanté. Alors attention, je vais essayer quand même d'écrire un peu mieux. Et là, on voit. Oui, mais on voit pas trop bien l'accent, tu vois. Voilà. Je n'ai pas chanté. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Je n'ai pas chanté. No he chantado. Comment dit-on chanter? Cantar. Cantar. Ouais. Je le savais en plus. Cantado. Eh oui. No he cantado. Porque si canto. Mais en fait, en été, la mairie d'Ibiza me paye pour ne pas chanter. Ils me filent de la thune. Ils me disent, tiens Axel, Ça, c'est cool. prends de la thune, tu chantes pas. Ouais, mais comme ça, la saison, elle est sauvée, tu vois. J'avoue. Non, mais sinon, si je chante, après, ils sont tous de Ça mauvaise doit être humeur. Et dur tout. dans la salle de bain de pas chanter. Ouais, enfin, tu sais, pour 1 000 € par jour, hein, tu Fais un tu petit fais un effort. effort, quoi. 30 000 par mois, tu te dis, bon. Oui, et encore, je me laisse convaincre, mais difficilement. Alors, numéro 16. Voilà, numéro 15 ou 16, ou le numéro que vous voulez, d'accord? Là, vous en êtes. Voilà. Laurent a vécu à Ibiza. Laurent ha vivido a Ibiza. Ouais. Elle a peint sa voiture. Ha pintado su coche. J'ai compris ce qu'il a dit. He entendido. Entendido. He entendido lo que ha dicho. Je n'ai rien dit. No he dicho nada. Je n'ai pas chanté. No he cantado. Très bien. Très bien. Bien, ça. Hein. Plutôt bien, c'est bien, rien. Alors. Ah, regarde bien. 21, on est d'accord, non? Ok. Number 21, 21. Alors, numéro 21. Alors, je suis allé manger à la plage et j'ai vu Miguel sans Maillot. sans Maria. Comment qu'on sans maillot? Oui, bon, Ibiza, tout est possible. C'est ça. Voilà. Alors, je suis allé manger à la plage et j'ai vu Miguel sans Maria. Alors. Est-ce que c'était Miguel? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Je te jure. C'est fermé. Ah, ils ont divorcé Non, il y a 2 jours. Ouais. c'est brutal. Ben oui, non, mais bon. Alors, je t'écoute. He ido a comer Ouais. Et Ido a comer a la playa. exactement à la playa. Y I he visto. très bien. Y he visto Miguel. I he visto a Miguel sin Maria. exactement. Et pourquoi est-ce que tu as vu Miguel sans Maria? Eh bien, simplement parce que Maria a dormi chez... Chez qui a dormi Maria? Chez Bruno. Bruno. Ouais. C'est mignon.
Ouais. Tu veux sortir, mon grand? Vas-y. On va faire un petit tour dans l'académie, si tu veux. On n'a pas terminé avec maman. Il nous reste encore 20 minutes de boulot. Alors, Maria a dormi chez Bruno. Enfin, on n'imagine rien, quoi. Oui, non, Elle a juste dormi chez Bruno. D'accord? Voilà. Alors. s'est réveillée, elle est mal partout. Ouh. Alors, Maria Ouais, a très bien. dormido. Maria. A dormido. Ah non. Tchuc. Maria a dormido En la casa de. en casa directement. En casa de Bruno. Donc sinon, en fait, c'est toujours la faute de Miguel. Donc là, c'est la faute de Maria pour une fois. Hein? Oui, mais on est pour l'égalité. C'est pour l'égalité. Voilà. On est pour la igualdad. D'ailleurs, l'égalité en espagnol, ils disent la igualdad. La igualdad, ouais. Alors, numéro 23. Donc, Miguel et Maria ont parlé ensemble. Ah oui, lui, il était à la plage sans elle, elle a dormi chez Bruno. Une bonne discussion s'imposait. Alors, Miguel et Maria ont parlé ensemble. Regarde-moi cette petite tête là. Ça va, beau gosse? Ouais. Alors, Miguel et Maria ont parlé ensemble. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Miguel et Maria ont parlé ensemble. Alors, Miguel y María han hablado juntos. Très bien. Miguel et Maria. Miguel et Maria han hablado juntos. Ok. Alors, par exemple, on va prononcer bien la prononciation, très bien le passé composé. Hein. Normalement, si c'est fini, on attaque le passé simple la semaine prochaine. Bon, ouais. Alors, je suis allé manger à la plage et j'ai vu Miguel sans Maria. He ido a comer a la playa y he visto a Miguel sin María. Maria a dormi chez Bruno. María ha dormido en casa de Bruno. Très bien. Miguel et Maria ont parlé ensemble. Miguel y María han hablado juntos. Très bien. Miguel et Maria han hablado juntos. Très bien. Alors, numéro 24. Miguel et Iris, d'accord? Ah ben voilà. Petit hommage après Sheldon, un petit Iris. C'est joli Iris, je suis d'accord. Donc Miguel et Iris ont vendu une maison. Alors, je t'écoute. Alors, Miguel y Iris. Non. En este caso, vale. Je sais. Je sais. On met pas de Y parce qu'il y a un I, on met un E. Elle est brillante. Miguel et Iris. Très bien. Anne. Attends. Comment tu sais ça? Tu as un autre prof d'espagnol que moi? Non. Attention, je vais être jaloux. On l'a appris ensemble. C'est toi qui me l'as appris. On l'avait déjà vu? Ouais. Ok. Alors, je suis pas jaloux, c'est bien. Très bien. Effectivement, oui. Donc. Fait un petit point à côté comme ça. Bon,
Un petit point grammaire. Un petit peu de grammaire. Le point grammaire du jour. Exactement, je vois le jingle. Voilà. Tadam, tadam, le point grammaire du jour. Toulou, toulou, toulou. Donc, quand le nom qui suit commence par un I ou un Y, on met E, d'accord? Parce qu'on ne va pas dire Miguel y Iris, comme on l'a vu ici, Miguel y Maria, d'accord? Donc, on dit Miguel et Iris. Très bien. Anne. Anne, Narcisse, Allez, je te la donne. Bendido. Bendido. Una casa. Ah, je suis tout émotionné, tout ça que tu le saches, que tu t'en souviens. Voilà. Alors, numéro 25. Numéro 25. Elle a lu un livre entier. Trop fort. Elle est trop forte, tu vois. Bah, c'est que Maria, quand elle s'y met, elle s'y met. Hein. On rigole, mais en fait, c'est une intellectuelle quand même. Alors, elle a lu un livre entier. A. Muy bien. Leído Très bien. un libro Ouais. en entier, j'ai pas. Entero. Entero. Ouais. C'est comme le lait, tu as la leche entera. Ça veut dire entier. C'est le Ah lait oui, ouais. complet, entier. Je sais même pas comment on dit en français d'ailleurs. Voilà. Elle a lu un livre. Ha leído un libro entero. Isola. Et toute seule. Si c'est au, Et sans image. si c'est au féminin, je dis entera. Exactement. Ok. Exactement. Alors, numéro 26. J'ai cuisiné une omelette. Omelette. En français, omelette, un seul M, non? Ouais. On est d'accord? Ça va, ouais, pour moi, oui. Oui, pour moi aussi. Bon, si Jadem, on est d'accord. Normalement, Normalement, il n'y a pas d'erreur. C'est là qu'on adore tous les deux, tu sais. Passe pour des abrutis. Alors, j'ai cuisiné une omelette. D'accord? Ce qui est important, c'est de savoir comment on dit omelette en espagnol. C'est quand même l'un des plats principaux en espagnol. D'accord? Donc, comment dit-on? J'ai cuisiné une omelette. Alors, cocinado. Ouais. Voilà. Ça, je savais que tu l'avais. Hein. C'est pas ça qui m'inquiétait. Je sais. Et cocinado, jusque-là, on est d'accord. Cocinado. En plus, je le vois au resto, mais là. Una. Ça commence par un T. Ah ouais, non, j'ai pas du tout. C'est pas Mr. T. Je l'ai cuisiné. Ce matin, il m'a saoulé. Je l'ai cuisiné comme ça, voilà. C'est très bon d'ailleurs. Donc, una tortilla. Ah là là. C'est impardonnable. J'avoue. Impardonnable pour quelqu'un qui vit à Ibiza. Là-dessus. Alors, je n'ai pas bu de... Voilà, un petit hommage à Mr. T, Jet 27. Il est mignon, il sait que c'est ma boisson préférée. Le Jet 27? Ouais. Oh. Ouais. Après, ça va. Bah moi, bizarrement, hein, ça reste le rhum. Hein. Non, c'est le vin, Ouais. Mais après, ça reste le rhum. Hein. Ah non, moi, le rhum, j'en ai trop bu. Tanguy, il en est fan, mais moi, j'arrive plus à en boire. Petit punch. Ouais, toujours un petit peu, voilà. Mais je peux plus me mettre une cuite au rhum. Ah non, mais elle a pas dit. Eh, oh, on a juste dit, on parle de boire là. Je parle de boire, elle parle directement la cuite. Non, mais oh. Pas faire que boire. Si je bois, je bois. Si je bois, je bois. Oui, non, mais Moi, bon. je peux acheter la moitié. Ok, non, bah, d'accord. Alors, je n'ai pas bu de Jet 27. Noé Bebido. Très bien. Noé Bebido. On le traduit pas. Hein. Jet 27. Ici, ils disent la menta. J'en avais aucune idée parce que j'en bois pas. Donc, je sais même pas comment on dit. D'accord. Donc, c'est l'alcool préféré de Jade. Si vous voulez lui envoyer une petite bouteille, faites-vous plaisir. Elle accepte le Jet 27. Moi, j'accepte les stylos pour ça, mais elle accepte le Jet 27. Non, le rhum, j'en ai un.
En plus, des potes encore qui peuvent m'en envoyer et tout. Il suffit d'une soirée qui dérape. Et là, t'en as plus. Une soirée, une après-midi, tu rigoles. Une après-midi, Avant quoi. minuit, quoi. Sinon, Exactement. Alors, numéro 24. Miguel et Iris ont vendu une maison. Miguel et Iris han vendido una casa. Très bien. Elle a lu un livre entier. Ha leído un libro entero. J'ai cuisiné une omelette. He cocinado una tortilla. Je n'ai pas bu de Jet 27. No bebido jet. No et bebido. No he bebido jet. Très bien. Très bien. Très bonne prononciation. Très bien. I am very happy. Ok. Alors. Numéro 28. Je n'ai pas cherché du travail. Le travail vient à moi. Je n'ai pas cherché du travail. Tu vas bosser toi aussi après l'acrobasque ou pas? Tu te tâtes. Ouais. Si je trouve, ouais. Mais... Non, tu peux, pour savoir. Je sais pas encore. Parce que si tu me dis que tu veux travailler dans la restauration, des trucs comme ça, il faut qu'on commence à voir un peu le vocabulaire un peu spécifique de ce que tu voudrais faire. Okay. Alors tu vois, si tu me dis, tiens, moi je préfère bosser dans un resto, enfin qu'on voit le nom des viandes, tu vois, des légumes principaux. Si tu me dis non, je préfère bosser dans un bar, bah, on verra les... Ouais. Comme je bossais dans un bar, bah, tu connais bien, donc il faut qu'on voit, tu vois, les alcools, comment on dit une pression, la cagna, tu vois, des trucs simples, les verres, les couverts, les machins, les limon, le citron jaune, citron vert, c'est limon, lima. Non, mais tu vois, si tu me dis je vais bosser dans un bar, faut qu'on se fasse 2-3 cours sur typique sur. Resto, tu vois, on peut mélanger un peu les deux. Bien sûr, je vais pas t'apprendre à dire comment on dit des courgettes. Oui, si, non. Voilà. Il y a plein de trucs que tu peux apprendre toute seule. Après, c'est vraiment ce truc sur les cocktails, les machins et tout. Donc, ok. Tu me dis quand t'es prête. Alors, je n'ai pas cherché du travail. No he... Buscar. Buscado. Très bien. Trabajar. Trabajo. Trabajo. El trabajo, le travail. D'accord? No he buscado. Trabajo. Très bien. Numéro 29. Alors, numéro 29. Moi, j'ai pu y aller, mais je n'ai pas voulu. Pour dire, j'avais la flemme. Alors, j'ai pu y aller, mais je n'ai pas voulu. Ouais. Encore une fois, comme tu disais toi, et comme disait Matrix, l'important c'est le choix. Faut avoir le choix. Très bien, Erika. Mais non, mais Laurence, on est là pour travailler le vocabulaire. Justement. Justement. He podido Ouais. a ir. Non. La Y n'existe pas en espagnol. Et podido? Ir. Ouais. Pero. Très bien. Pero no. No he querido. 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 J'ai pas voulu. Voilà. Je n'ai pas voulu. No he querido. J'avais la flemme. No. Et la dernière, le numéro 30, c'est bien, on a réussi à en faire 30, c'est l'objectif à chaque fois. J'ai très bien travaillé. J'ai très bien travaillé. Alors, comment est-ce que tu vas dire j'ai très bien travaillé? Et c'est vrai d'ailleurs. Tu as très bien travaillé. Alors, et mucho.
Non. Beaucoup, mucho. Mucho, c'est beaucoup. Dans ce cas, tu vas dire he trabajado. Comment dis-tu très? Je sais pas. Si tu le sais. Non. Bien. Ah, d'accord. Ouais, je l'avais, je le Bah savais, oui. j'allais le dire, mais j'étais pas sûre. Mais vas-y, mais. Muy bien. Muy bien. He trabajado muy bien. Non, mais t'as super bien bossé aujourd'hui. De manière, je crois que là, au niveau du passé composé, yo creo que ya del pretérito compuesto. Passé composé, j'ai très bien. Voilà. Alors maintenant, ce qui est important, d'accord, c'est que maintenant tu peux parler. Tu as le présent progressif, d'accord. Je suis en train de, estoy comiendo, estoy trabajando et tout ça. Tu as le futur et tu as le passé composé, d'accord. Lundi, on va voir le passé simple, parce que ici, quand on parle, on n'utilise pas vraiment le passé composé, on utilise plus le passé simple. C'est plus compliqué, mais c'est pour ça que d'abord on voit celui-là, parce que celui-là, il est complètement accepté, tu peux l'utiliser, hein, d'accord. Maintenant, on ne dit pas par exemple he comido, on dit comi. Okay. Hein, mais comme en français, on n'utilise pas le passé simple, c'est un peu différent. Mais on va le voir, ça va être un peu plus long, mais on va le travailler, tu verras, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tu as les armes nécessaires pour pouvoir parler au présent, au passé et au futur. Et c'est le plus important. Ok? Ouais. Donc maintenant, il faut parler avec les gens. Il est sympa, Tanguy, tu vois, je l'aime bien. Mr. T, pardon. Je ne sais pas dire comment il s'appelle. J'aime bien Mr. T, j'aime bien les gens de l'Acrobosque et tout ça, mais il faut vraiment parler avec des Espagnols pour pouvoir, tu vois, un peu de envoyer, quoi. Alors, on va prononcer les trois dernières. Je n'ai pas cherché du travail. No he buscado trabajo. Trabajo. Et d'ailleurs, j'ai écrit trabajo. Trabajo. Ouais. C'est un A, d'accord? C'est un A. Trabajo. J'écris mal. Alors, numéro 29. J'ai pu y aller, mais je n'ai pas voulu. He podido ir, pero no he querido. J'ai très bien. Oui, querido, très bien. J'ai très bien travaillé. He trabajado muy bien. Muy bien, je te félicite. Ben voilà, on a terminé. Prochaine classe comme Jade. Lundi à midi. Lundi. Exactement. Je suis très content. Je suis rarement content, donc ça fait plaisir. Franchement, Ouais, c'est bien. Hein. Nunca estoy contento, me conocéis. Nunca estoy contento. Spécialement quand viene Roger, surtout quand vient Roger, un autre élève, j'ai envie de le taper. Mais là, vous avez tous très bien travaillé. Tout le monde a bien travaillé. Elle a bien travaillé. J'ai bien travaillé. Sheldon a travaillé comme un dieu. On revient à 11h05. Volvemos a las 11:05 pour cours de français para clase de francés pour les souscripteurs, para suscriptores. Pero necesito 10 minutos para mi café. Salut. Bravo. Merci. Très bonne classe. Très bon cours. Ouais. Nous nous voyons lundi dans la joie et la bonne humeur et la felicidad y la alegría pour le passé simple. Ah, tu fais un bisou à Mr. T de ma part? Oui, pas de souci. Des bisous, Jade. Ciao. Ah, bien travaillé. Ok, on revient dans 10 minutes. Dans 10 minutes, on a encore des classes. D'accord? Donc voilà, tout le monde a bien travaillé. Voilà, gracias Erika por explicar a la gente. De lunes a viernes, exactement. 11, va a ser 11:05, 11:07, hein, el tiempo que me toma mi café. Au revoir tout le monde. On se voit bientôt.